Je m'ouvre à de nouvelles émotions et intuitions. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 2 de coupe. En numérologie, le 2 nous parle d'équilibre entre le 1 et le 1. On est dans une sensibilité parce qu'on vient accueillir et réceptionner pour accumuler toute l'énergie de l'élément en question. On parle de diplomatie parce qu'on va faire une demi-mesure, on va aussi associer et combiner, et ça peut mener aussi à une hésitation, une paralysie. De manière générale, le 2 de coupe nous parle de compassion, de non-jugement et de s'ouvrir à des personnes avec lesquelles on se sent à l'aise. On vient s'ouvrir à de nouvelles émotions pour accueillir ce qui vient, ce qui vit, chaque personne, chaque émotion, chaque ressenti, sans les juger. On vient s'ouvrir au ressenti du cœur, mais aussi du corps et du ventre par le chakra sacré. Vraiment, quelles sont les émotions qui sont dans notre ventre. On vient écouter les messages, les intuitions, que ce soit internes ou externes, inconscientes ou intuitives. Ça peut être vraiment des esprits, des entités qui aimeraient communiquer ou quelque chose de nouveau qu'on peut simplement accueillir. On vient vraiment s'ouvrir aux âmes, qu'elles soient visibles ou invisibles, vraiment à l'autre, accueillir une autre personne et ce qu'elle peut nous apporter. On vient oser faire confiance, s'ouvrir à une personne avec qui on se sent vraiment à l'aise. Une personne, ça suffit. Pas besoin de s'ouvrir à l'entièreté du monde, mais choisir au moins une personne avec qui on peut vraiment apprendre à faire confiance et s'ouvrir tout simplement. On vient créer vraiment cette bulle de sécurité où on peut accueillir la compassion. Alors ça peut être le fait de ressentir l'autre et ses peines, ses difficultés, mais on peut aussi le voir comme un partage parce qu'on peut accueillir et aussi partager quelque chose. Ça vient vraiment nous apporter une ouverture vers cette dualité, que tout n'est pas négatif ou positif. Il y a une complémentarité qui fait vraiment la force des ressentis et de la complémentarité à l'autre. Parce qu'ensemble, on peut évoluer plus vite aussi. Et quand on se soutient mutuellement, quand on a cette hospitalité, on retrouve la magie de l'union qui est passionnée et spirituelle pour vraiment nous connecter l'un à l'autre. On peut avoir vraiment des relations saines avec ce 2 de coupe qui vient vraiment nous amener dans chaque personne qui a son indépendance. Il n'y a pas de codépendance. On est vraiment complet et uni. On peut partager tout simplement un amour égal et équitable. On est vraiment dans une relation saine où il y a de la gentillesse, du soin à l'autre, mais aussi pour soi. On va laisser l'espace nécessaire à chacun et il y aura vraiment une passion dans l'union. Parce que la relation, c'est bien plus qu'une addition de 2 parties. On est vraiment dans une complémentarité, un ensemble, des subtilités. On vient vraiment apprendre avec ce 2 de coupe à guérir par les relations. En astrologie, l'énergie du Cancer a un cœur très tendre et délicat. Il aime partager ses émotions complexes avec ses proches, mais il peut avoir une tendance à se protéger avec une carapace très épaisse et il a besoin de temps pour pouvoir s'ouvrir et se livrer. Le Scorpion, quant à lui, a besoin de connexions émotionnelles profondes et sincères. Il ne supporte pas les discussions superficielles, mais il a tendance à piquer là où ça fait mal, justement parce qu'il est capable de capter les profondeurs et les sensibilités de chacun. Avec l'énergie du Poisson, on vient vraiment rechercher ce besoin de lien spirituel et d'union à l'autre. Mais attention à sa tendance quand même à la codépendance et à la fusion à l'autre qui peut apporter vraiment une dépendance à l'autre personne pour vivre bien. Alors qu'il est vraiment capable d'être indépendant et d'apprécier cette connexion à l'autre sans se sentir dépendant de l'autre pour son bien-être. Si on regarde les différentes représentations du 2 de coupe dans les différents tarots, on peut commencer par le tarot de Marseille qui nous montre déjà un socle très très stable en bas, comme une fondation, une structure solide de l'accumulation de ce 2. Puis dans les hauteurs, on retrouve des sortes de dauphins qui sont en train de vraiment se regarder droit dans les yeux. Elles sont vraiment connectées
et à l'écoute l'une de l'autre. Mais on voit qu'elles sont au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie entre l'une et l'autre. Elles sont vraiment dans une égalité et un respect mutuel. Ça nous parle donc de vraiment une rencontre à partir du cœur, d'être touché par l'autre et de retrouver cette égalité et ce respect mutuel à travers l'un et l'autre. Si on regarde le tarot Morgan Greer, on voit deux personnages qui sont encore une fois au même niveau, à égalité, dans une relation équilibrée. Ils se regardent dans les yeux, on voit qu'il y a un homme et une femme, comme si deux mondes se rencontrent. Deux personnes qui voient la vie différemment, qui sont différentes, uniques et qui viennent se rencontrer, se découvrir. Si on regarde le tarot des rêves de Gaïa ici, il vient nous parler de deux personnages qui se rencontrent. C'est vraiment une rencontre de l'âme qui va au-delà de l'attirance mutuelle. On retrouve une intimité dans le partage, le don, la communication. C'est un moment aussi de pardon et de réconciliation qu'on peut retrouver entre deux personnes. Il n'y a pas de jugement, pas de responsabilisation de l'autre. On vient chérir simplement l'être qu'on aime. On vient faire attention quand même à la codépendance, encore une fois, pour rester indépendant, même dans une connexion à l'autre. Dans le Lilifère Tarot, on retrouve deux personnages qui tiennent les coupes. Mais que l'un sans l'autre, les coupes ne tiennent pas. En fait, leur union permet d'avoir vraiment cette stabilité dans les coupes et ça permet au liquide au centre de naviguer avec fluidité d'une coupe à l'autre. Chacun regarde dans une direction différente pour s'assurer que le processus tienne et que tout colle ensemble. Dans le tarot Vision Quest ici, on nous parle d'amour et on voit deux mains qui se rencontrent. Et aussi pareil pour les ruisseaux. On voit que deux ruisseaux n'en forment qu'un. C'est vraiment encore une fois cette union des opposés, cette union de deux chemins vraiment différents qui se retrouvent à un endroit. On n'est pas en train de changer l'un ou l'autre, on est en train de s'unir. Avec le Shadowscape Tarot, on retrouve deux arbres qui s'entrelacent, comme s'ils dansent l'un avec l'autre. Ils se tiennent la main et partagent une coupe. On voit des poissons aussi qui naviguent autour d'eux. Et aux racines de l'arbre, on voit le symbole des deux poissons qui nagent dans les directions opposées, mais qu'en fait, cette opposition permet de tourner en rond et de former le cercle de l'union. Avec le tarot divinatoire du corbeau, on retrouve deux corbeaux de couleurs différentes qui s'unissent. On voit vraiment cette idée de l'union des opposés, comme le yin et le yang, qui créent cette harmonie entre les opposés. Ils sont belles l'un avec l'autre dans leur différence et leur complémentarité. Dans le tarot Fortuna, ici, on retrouve les énergies de Vénus et de Cancer. Ça nous parle de la connexion et la rencontre avec l'autre dans son intimité, dans sa sensibilité et dans sa richesse émotionnelle. On voit que les couples sont connectés par un croissant de lune qui fait le pont entre les deux. Parce qu'on est tous connectés à nos émotions et nos ressentis, et c'est ça qui nous permet de nous connecter à l'autre réellement et sincèrement. C'est de partager des moments d'intimité, des moments de partage émotionnel, d'oser se livrer à l'autre pour réellement se connecter intimement à la personne. Ici, on retrouve dans le tarot alchimique une rencontre, encore une fois, entre un homme et une femme. On voit que les coupes de chacun se sont unis et forment une sorte de sablier, comme s'ils sont dans leur bulle. Et la rose au sommet montre que cette union permet de faire fleurir une possibilité, mais qu'il faut l'entretenir.
Elle ne va pas rester en vie comme ça indéfiniment. C'est à eux de s'assurer que tout tienne en place et que ça reste harmonieux. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, on retrouve encore une fois la rencontre de deux êtres. Ils sont égaux et ouverts, ils sont intéressés. Chacun trouve un intérêt dans cette relation et a envie de s'ouvrir à l'autre. Chacun porte sa coupe et la présente à l'autre. C'est un partage d'intimité de chacun. On va partager des émotions, des ressentis, et ça va permettre à la même hauteur, au même niveau, dans une égalité relationnelle, de se connecter à l'autre. Et on voit que de cette rencontre, il y a une force incroyable et unique qui peut naître. C'est ce lion ailé rouge qui est au-dessus de leur tête, et c'est comme une médecine qui naît de cette possibilité de partager avec autrui. On voit qu'il y a vraiment le symbole de la médecine avec les deux serpents qui s'entrelacent, et ça nous montre que vraiment le fait de pouvoir se livrer à quelqu'un, ça permet de guérir. Dans le tarot de la nouvelle vision, on retrouve nos deux personnages avec leur lion, et on voit que le personnage en jaune touche la main de celui en bleu. Ça comme vraiment un début de contact physique après un partage émotionnel qui permet une possibilité de se connecter plus intimement. On voit deux colombes qui volent au loin et qui arrivent vers eux. Et dans le After Tarot, on voit que ce contact physique prend forme. Ils ont accepté cette connexion et se prennent dans leurs bras. Avant, ils s'effleuraient la main et maintenant, ils se font un câlin. On voit aussi un chat qui les a rejoints. Il a senti l'amour émaner d'eux et a décidé de se joindre à eux dans ce moment d'intimité. Et si on regarde le tarot du bon karma ici, on retrouve deux femmes qui se regardent profondément dans les yeux l'une de l'autre et qui sourient. Elles sont en train de partager leur coupe, de montrer l'une à l'autre leur ressenti. Et dans ce grand moment d'intimité, de connexion et d'amour, on voit encore une fois qu'elles sont au même niveau. Elles sont dans l'égalité, la balance totale, l'une avec l'autre, et ça les met en joie de pouvoir faire ce partage-là de manière égalitaire. La question qu'on peut se poser avec ces deux de coupe, c'est à quel point est-ce que je partage mes ressentis? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés ainsi que ma bibliographie. À bientôt!